mon audio est enregistré, je vais pouvoir l'éditer. Les outils pour l'édition des clips hop là, sont exactement les mêmes que pour l'édition des clips audio. Je peux bien entendu prendre et faire un copier-coller de 2 clips, utiliser l'outil rasoir pour délimiter des portions comme ceci ou comme cela, utiliser l'outil mute pour muter les clips. Je rappelle que je peux aussi sélectionner un clip et appuyer sur M et les effacer des sections des parties de clip avec la gomme. Ça, c'est parfait. Nous avons par contre sur chaque clip audio 2 outils supplémentaires. Tout d'abord, cette petite ligne blanche, je vais zoomer sur mon clip, voilà. Cette petite ligne blanche qui est le volume du clip. Attention, ce n'est pas un zoom sur la forme d'onde, le zoom, il est situé ici. C'est vraiment la commande pour le volume du clip. D'ailleurs, on le voit ici, sortie, je peux aussi changer la valeur, voilà. Nous avons également des commandes, je vais désactiver le magnétisme, pour le fade in et le fade out. Ce sont les petites poignées blanches situées au bout des lignes qui permettent de créer des fondus enchaînés. Voilà, fondu en entrée, fondu en sortie, avec des réglages situés ici. Et nous pouvons aussi changer la hauteur de notre clip par demi-ton. On écoute, je vais la mettre en solo. Voilà. J'en reviens au début, ce sera plus probant. Vous voyez, directement sur le clip. Alors, quand nous passons en mode édition, je vais sélectionner ma piste. Il n'y a plus dans Reason 7 de bouton pour passer en mode édition. Soit on fait le raccourci clavier commande E ou on passe par le menu Options, Entrée en mode d'édition. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai mon clip qui est situé tout en haut. Ici, je rappelle que cette bande en haut est en fait la vue zoomée de la piste. Donc je peux faire exactement les mêmes éditions que j'ai fait sur la piste. Donc quand je double-clique, là j'ai accès à l'édition du clip lui-même. Voilà. Et nous pourrons aussi faire du comp track, nous verrons cela dans la vidéo sur le comp track. Donc là, nous voyons notre clip tel qu'il est. Bien entendu, je peux travailler pour retailler la longueur de mon clip, comme ceci par exemple. Voilà. Ce qui se passe ici, je vois le clip tel qu'il est sans jamais le changer. Donc si jamais je fais un fade comme ceci, vous voyez, je vais retailler un petit peu. On voit que le fade travaille sur l'audio du clip, mais ici, je vois mon clip tel qu'il est. Ici, je vois ce qui est masqué. Mais la chose qui est pratique ici, à l'intérieur de l'édition, c'est que je vais zoomer un petit peu, encore un peu plus, voilà. C'est que je peux, sans déplacer les bords de mon clip, je peux décaler et recaler l'audio qui est situé à l'intérieur du clip. Comme ceci, j'attrape et je tire. Vous voyez, je vais recaler un peu mieux sur les pas de la grille cette partie-là. Je lâche, ça s'update ici en haut, dans la vue, sur la piste. Il faut savoir une chose, c'est que les outils rasoir et mute ne marchent pas dans la vue d'édition. Par contre, ici, dans la vue d'édition de la piste, comme on l'a vu tout à l'heure, ça marchait. Voilà, je redouble-clique. L'outil mute, vous voyez, on ne peut pas l'utiliser. Par contre, on peut utiliser la gomme pour effacer ce qu'il y a à l'intérieur du clip. Par contre, les réglages du clip lui-même n'ont pas bougé. Vous voyez, le fondu n'a pas bougé. Les positions de longueur n'ont pas bougé non plus. Je vais faire undo,
commande Z pour récupérer l'audio de mon clip. Dans le cas où l'on voudrait baisser ou monter le volume d'une partie d'un clip audio, on ne peut pas faire de courbe de volume dans le clip, comme une courbe d'automation de volume. Il y a néanmoins une solution. On va utiliser l'outil rasoir pour, voilà, je clique dessus, pour sélectionner une partie, soit en cliquant dessus, soit, voilà, cette partie-là. Je clique, je laisse mon doigt appuyé et je fais une sélection pour délimiter la zone. Voilà, comme ceci. Et puis après, je double-clique et j'ai mes portions. Voilà. Et à ce moment-là, je peux régler le volume. Je vais zoomer, comme ceci. Je peux régler le volume et faire des petits crossfades entre chaque partie. Voilà. Je peux même effacer une partie qui ne m'intéresse plus, etc., etc. Voilà. Quand l'édition que j'ai faite me plaît, je n'ai plus qu'à joindre les clips, c'est-à-dire je fais une multisélection, comme ceci, et dans le menu édition, je fais joindre les clips ou le raccourci clavier commande J. Voilà. Bien entendu, j'ai une boîte de dialogue qui arrive car Reason me dit vous avez fait des modifications, est-ce que ces modifications, vous voulez les joindre? Je fais joindre malgré tout, hop là. Et voilà, tout est fait, je peux continuer mon édition, je suis prêt, j'ai un nouveau clip. Pour terminer, nous avons un autre outil qui va nous servir à retourner l'audio d'un clip. Je sélectionne toujours mon clip et dans le menu édition, c'est la commande procéder à une inversion des clips. Voilà, vous voyez que l'audio ainsi que les réglages de fondu entrant et de fondu en sortie ont été inversés. Voilà, je vais récupérer en tout et on écoute ce qui se passe. Et vous voyez que l'audio est complètement inversé. Voilà, donc je vais faire undo. C'est un outil qui peut être très bien en édition pour faire des effets spéciaux. Je reviens sur la partie morceau, bien entendu, en refaisant le raccourci clavier, commande E.